qui est une pierre angulaire du plan Ecophyto, c'est de diffuser, c'est de montrer ce que font les viticulteurs. Qui sont engagés dans une démarche volontaire de réduction des produits phytosanitaires. Avec un rôle important de transfert et de diffusion pour essayer de convaincre un maximum d'agriculteurs à réduire leur utilisation de produits phytosanitaires. Ils sont animés et accompagnés par un ingénieur réseau issu de structures variées. L'objectif n'est pas de conduire tout le monde vers la viticulture biologique. Il y a différents groupes, il y a les groupes fermes, les groupes expérimentaux et les groupes 30 000. Le Jura, c'est un petit vignoble de 1800 hectares. On a 5 appellations. Nous sommes dans une partie du vignoble au sud de Lons-le-Saunier qui s'appelle le Sud-Vermont où la majorité des vignerons sont en viticulture biologique. On est une vingtaine de vignerons sur cette zone sud avec un territoire qui est très en patchwork avec des petits bouts de vignes à droite, à gauche, beaucoup de petits secteurs de vignes et une agriculture encore bien présente avec des vaches et puis des céréales. Voilà une bonne partie des membres du groupe. Donc les meilleurs. Le groupe Défi est un groupe qui est composé de 12 vignerons bio. Le but du jeu, c'est de mettre en place un suivi collectif avec des réunions en saison et hors saison et un suivi individuel. L'échange est très bon parce qu'en fait on se rencontre 2 fois par an pour échanger, voir un petit peu nos erreurs, aussi ce qu'on a pu mettre en place et qui marche. On est en réduction de dose, on travaille beaucoup avec des plantes, des tisanes, des décoctions. Et dans ce petit noyau, on a surtout discuté de comment on pouvait faire pour améliorer notre façon de travailler. Le rôle de l'ingénieur, c'est de compiler toutes les données annuelles individuelles des vignerons. C'est aussi d'animer la vie du groupe, valoriser le travail du groupe par l'intermédiaire de la communication. C'est d'être un lien entre ce qui est fait dans le groupe et à l'extérieur du groupe. Des agriculteurs qui se rencontrent ou des viticulteurs qui se rencontrent, c'est toujours du positif. On cherche à valoriser la réduction de doses, mais surtout à maintenir une production satisfaisante pour pérenniser en fait les exploitations qui sont intégrées au sein du groupe. C'est une approche collective pour obtenir ce qu'on souhaitait, c'est avoir des références sur des pratiques pour réduire les doses en produits phyto et également en engrais. Et puis on est parti la première année en disant ce qui nous intéresse le plus, c'est les engrais verts. Qu'on soit bio ou conventionnel, l'agronomie c'est la base de tout notre travail. Si le sol va bien, la vigne va bien et on essaye de travailler tous les jours dans ce sens-là et les engrais verts notamment y participent grandement. Et comment on peut faire avec des vignes comme on a là derrière qui sont plantées très étroites, entre 130 et 140. On était déjà quelques vignerons à réfléchir entre nous sur le matériel, sur les pratiques. Et puis de fil en aiguille, on en est venu au réseau Défi, suite notamment à une visite dans le Périgord. C'est-à-dire qu'on a loué une bagnole, une petite camionnette, parce qu'on était plein. On était 9, on est parti à 9 en Dordogne. On est allé voir comment ça se passait. Ce jour-là, on a vu plein de choses. Et on est rentré, on avait tout dans les valises pour faire. Et on a tenu, dans le terme du défi, on a tenu. On a dit qu'on allait semer, on sème. Comment on fait? Moi je sais pas, moi j'ai un semoir, moi je l'ai déjà fait. J'ai pris la meuleuse, les baguettes à souder et je me suis fait mon semoir pour les vignes étroites. Et finalement un résultat, un super résultat, quoi. Je suis responsable en fait d'une production qui est le vin, qui est consommé. Bon, j'en vends et je me sentais quand même très responsable. C'était le dernier déclic qui m'a permis d'aller. Quand j'ai décidé, je mets tout le domaine. Je ne choisis pas 1 hectare ou 2 hectares, je fais tout ou rien. Ça me permet de voir un peu les résultats, donc des fois c'est chaud patate. Quand j'ai réussi au niveau du bio, j'ai vu que ça allait très bien, j'ai dit pourquoi pas donc en biodynamie, parce que ça rentrait encore dans ces diminutions de doses. Et puis cette nouvelle connaissance avec les plantes, tous ces trucs qui étaient très mystérieux pour moi, et puis qui l'est encore un peu, parce qu'on ne maîtrise pas tout, quoi. Ouais. Je me coupe de rien, je pense qu'aussi il y a quelques pratiques en biodynamie qui peuvent servir aux agriculteurs conventionnels. On peut être sceptique sur les tisanes, les préparations. Je ne crois pas à tout. Je pense qu'il y a quelques produits qui peuvent être bénéfiques. Ça peut être intéressant pour nous. Ça fait maintenant 3-4 ans que je prends des renseignements, notamment auprès du domaine des ronces, qui ont tendance un peu à me conseiller sur certaines pratiques culturales.
Parce qu'aujourd'hui, même si je suis encore en conventionnel, avec les nouvelles mesures qui arrivent au fur et à mesure, notamment les diminutions, voire l'abandon à plus ou moins long terme des glyphosates ou autres, notamment des herbantes prélevées et tout, et aussi pour une question environnementale, donc ça m'interpelle quelque part le fait de revenir au travail du sol. C'est intéressant d'échanger avec eux, c'est mieux que d'y voir sur une revue, parce que là on a le témoin des viticulteurs présents. Voilà. Ce petit groupe-là s'entraîne et ça a donné l'effet déclic, quoi, vraiment de nous pousser. Ça, c'est vraiment une belle réussite. Tout l'enjeu, nous, du groupe, c'est de continuer à valoriser ces IFT, ces quantités de cuivre déjà assez basses, en essayant d'augmenter vraiment la qualité et la quantité de la récolte. Bon, l'avenir, je la vois, au niveau des désherbants, je pense qu'on n'aura plus guère de solution d'ici quelques années. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre tôt pour commencer à y avoir d'autres méthodes. Je pense que le bio et le conventionnel sont en train de se rapprocher et c'est un peu l'histoire qui veut ça. Beaucoup de vignerons conventionnels achètent du matériel pour travailler le sol, pour diminuer les doses de produits phyto. Je me sens redevenir paysan, je reprends plaisir à travailler dans mes vignes, quoi. Quand on travaille le vin, quand on travaille dans nos vignes, quand on met en bouteille, si on est détendu, si on se sent bien, eh ben on fait des belles choses et le vin est bien fait après.